les chatons, aujourd'hui nous allons réaliser le tirage des Verseaux pour le mois d'octobre 2020. Donc j'ai d'ores et déjà sorti les cartes du tarot des chats mystiques et il en est tombé 4. Et comme elles sont totalement cohérentes, c'est pour moi assez normal. Nous avons sur cette première carte qui est le 4 de ciel, un chat qui se roule en boule dans un champ de lavande. Ça vous indique que il serait pas mal que vous trouviez un petit lieu à vous, bien cocooning, pour vous détendre, vous reposer et prendre soin de vous. Ici, nous avons une arcane majeure qui s'appelle le monde. Donc notre chat assis sur le bord de la fenêtre observe le monde extérieur, et en l'occurrence cela indique que tout se met en place pour que tout se passe bien pour vous. La carte suivante, c'est le 5 de ciel. On nous dit par cette carte que vous ne pouvez pas gagner tous les combats, et en particulier vous ne pouvez pas gagner de combat contre des personnes qui ne sont pas honnêtes envers vous et qui rusent, qui trichent pour arriver à leur fin. Et en dernier, nous avons ici le 2 de feu, qui sera inversé celui-là. Le 2 de feu, c'est notre chat sur le pas de la porte, qui hésite entre entrer et sortir. En l'occurrence, là, on vous dit, par le fait qu'elle soit inversée, mais qu'attendez-vous en fait? Qu'attendez-vous de la vie du futur, et là donc il faut vraiment prendre la décision soit de rester, soit de sortir, en fonction de vos attentes. Où vos attentes vous mènent-elles? Voilà, donc ici on vous dit de prendre soin de vous, que de toute façon le monde entier se positionne de façon à répondre à vos projets, donc du coup il n'y a plus à hésiter, hein, quand on est là et qu'on hésite alors que tout est en place pour que ça se passe bien, c'est un peu dommage. La seule chose dont on vous dit de vous méfier, c'est que vous ne pouvez pas gagner contre ceux qui utilisent des moyens malhonnêtes. Voilà, c'est tout. C'est la seule mise en garde sur ces 4 cartes. On va maintenant poursuivre avec l'oracle de la triade, voir ce que cela nous dit, si ça reste dans le même esprit ou si ça complète. Alors là, pour l'instant, c'était vraiment des énergies totalement générales, elles ne s'appliquent pas à un domaine en particulier, hein. Même si moi, non, là, j'ai pas de ressenti particulier, c'est vraiment très général. Voilà, alors, donc, Verseau, octobre 2020, ah, on en a une qui veut participer, donc on va la garder, elle ira là d'ailleurs. Possible, jeune fille. Alors, Verseau, octobre 2020. Qu'est-ce qu'on va avoir pour les Verseaux en octobre 2020? Donc là, 2, 3, 4, une 5e, 5. Ok, donc déjà, on va regarder ça, et si besoin, on tirera une ou plusieurs cartes complémentaires. Donc, hop, je décale puisque celle-là, c'est notre synthèse, doit être au centre. Donc nous avons en première carte, celle qui était tombée d'elle-même, la carte de la femme. Alors la carte de la femme en général, soit elle représente le consultant si le consultant est une femme, soit elle représente la féminité, la douceur, la maternité, enfin tout ce qui est spécifique à la femme. Ici, nous avons la clé qui nous indique que si un projet était en cours de développement, ce projet qui peut-être avait des blocages se déverrouille, enfin les blocages cèdent, et donc le projet va pouvoir avancer.
Ensuite, qu'est-ce que nous avons là? L'arme qui nous dit de nous méfier des éventuelles trahisons. Hein. D'ailleurs, on l'avait ici avec nos chats. Ici, qu'est-ce qu'on en a? La porte qui nous indique qu'il y a une phase de transition. Et de toute façon, la clé nous le disait déjà, parce que la clé nous dit qu'il y a un projet en cours qui était bloqué et qui se débloque, donc qui va pouvoir avancer, ce qui va vous permettre cette transition, ce passage. Ensuite, en synthèse, nous avons la paix, donc c'est une très bonne nouvelle, hein, elle était déjà annoncée là et là. Alors, moi je dirais plutôt même que la clé, elle est en résonance avec la carte du monde qui dit que les choses se mettent en place pour que vos projets aboutissent. Ici, la clé nous dit la même chose. Elle nous dit, voilà, vous aviez des choses en cours et la clé déverrouille les éléments qui étaient bloqués et voilà, hop, on avance. La carte de la paix, elle est vraiment en relation avec ici notre chat dans le champ de lavande. Il nous dit, vous allez être apaisé, serein, vous êtes bien parce que vos projets sont successful. Parlons français, s'il te plaît. Vos projets sont couronnés de succès, donc voilà, il n'y a pas d'embrouille, quoi. Là, maintenant, je voudrais bien doubler la carte de la femme pour voir plus particulièrement quel est son rôle. Est-ce qu'elle a un rôle positif ou négatif dans votre situation? Donc, la coupe était là, tu la prends là, puis c'est tout. Ah, j'ai la carte de l'eau qui elle-même est une carte de féminité qui peut représenter dans certains cas une grossesse. Hein. Alors après, il faut que vous soyez en âge de procréer pour ça, et que vous en ayez le désir, enfin en tout cas je vous le souhaite. Donc si par exemple votre projet c'était une grossesse, ça peut fonctionner. La seule chose, c'est qu'il faut faire attention à ce qu'on n'aille pas vous donner les mauvais conseils pour que ça se déroule au mieux, quoi. Pourquoi j'ai sorti une carte complémentaire? Parce que je n'ai pas posé de question, donc la carte n'a aucun sens. Je voulais la tripler parce que pour moi, là, c'est pas assez clair à mon goût. Ça peut-être, si c'est au niveau professionnel, ça peut représenter des professions en rapport avec le soin aux autres. Donc voilà, peut-être que vous aviez un projet de reconversion professionnelle où vous aviez l'intention de prendre soin des autres, un peu comme, je sais pas, les infirmières, les aides-soignantes, les thérapeutes de toutes sortes, les psychologues, je sais pas, enfin, vraiment, tout ce qui est soin à la personne, ça peut être esthéticienne, coiffeuse, enfin voilà, tout ce qui est faire du bien aux autres. Donc c'est vraiment ça, hein, c'est prendre soin des autres, voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour. Donc on a dit que vous êtes dans la douceur, le bien-être, le soin aux autres, que si votre projet était en cours, il va enfin décoller, de vous méfier des personnes qui pourraient avoir envie de vous mettre des bâtons dans les roues, hein, comme nous disait ici, on peut pas gagner tous les combats, hein, donc choisissez les bons adversaires, hein, ne vous lancez pas dans tous les combats à la fois, on peut pas être partout, on peut pas tout gérer tout seul, il faut savoir déléguer aussi. Donc ensuite on a cette transition, comme nous l'indiquait ici notre chat sur le pas de la porte, qui nous dit avancez quoi, restez pas bloqués là, allez-y, n'hésitez pas, foncez, droit devant, yiha. Et donc la paix qui nous informe que, étant donné que votre projet est couronné de succès, vous allez vous sentir vraiment apaisé, détendu, rassuré pour votre avenir. Voilà, amis Verseaux, ce que nous pouvions dire pour le mois d'octobre 2020. Et sur ce, je vous dis à bientôt mes chatons!